En 2016, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. J'ai rencontré le docteur Bali, un professeur de yoga extraordinaire, âgé de 93 ans à l'époque, dont les enseignements spirituels ont transformé ma vision du monde. Le docteur Bali a une approche spécifique du yoga. Plus qu'une simple pratique physique, c'est une méthode qui favorise la guérison, l'épanouissement, la connexion à soi-même et la transformation personnelle et spirituelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter son approche du yoga, comment je suis devenu professeur à ses côtés et ses enseignements pour mener une vie heureuse, sereine et spirituelle. Je vais aussi vous présenter une technique simple mais puissante pour calmer instantanément les tourbillons du mental et mieux gérer vos émotions difficiles au quotidien. Ça va être une pratique très courte mais vraiment très efficace que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie quotidienne. Lorsque j'ai rencontré le Dr Bali, je traversais une période de vie particulièrement mouvementée. J'étais en train de terminer mes études et je ne savais pas où j'allais dans ma vie. Je venais de vivre des soucis de santé importants qui avaient déclenché ce que je vois aujourd'hui comme mon premier réveil spirituel. Et j'entrais dans la phase de l'ermite, une phase de retour à soi-même et de profonde transformation intérieure. Je vous parle de cette phase de ma vie dans plusieurs vidéos YouTube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et qui s'affichent en ce moment même sur l'écran. En bref, je traversais une période de transformation intérieure profonde et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le docteur Bali. À 93 ans, ça faisait plus d'un demi-siècle qu'il enseignait le yoga à Montréal et ça faisait de lui peut-être le plus vieux professeur de yoga du monde. Et ce qui est fou, c'est que même à cet âge-là, il était encore au top de sa forme. Il donnait encore des cours de yoga toutes les semaines pour transmettre sa méthode et il formait des dizaines de professeurs de yoga chaque année. Il a même été qualifié d'une légende vivante du yoga par l'Institut Omega de New York. Et pour vous dire à quel point il était encore en forme, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter. Quand je suivais la formation pour devenir professeur, il y a un jour où je suis arrivé le premier à son studio de yoga. Et là, je suis arrivé dans la salle, il s'était fait un petit lit avec des coussins et il était en train de dormir, de se reposer. Et d'un coup, dans ma tête, automatiquement, je me suis dit « Ah bah voilà, le docteur Bali, il a 93 ans, peut-être qu'il commence à être un petit peu fatigué. » Et du coup, entre deux cours de yoga cet après-midi, il a dormi pour se reposer, pour recharger un peu son énergie avant de nous donner le cours. Et en fait, ce que j'ai appris pendant le cours, il venait tout juste de rentrer d'une conférence à Los Angeles, qu'il avait fait le trajet de route en voiture pendant la nuit et du coup qu'il était arrivé dans la matinée et comme il n'avait pas dormi, il en avait profité pour dormir directement dans le studio de yoga. Il s'était fait un petit lit avant d'enchaîner avec le cours des professeurs qui était à 18h. Et à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, ok, en fait, il est encore au top de sa forme, il va à des conférences sur le domaine de la spiritualité à Los Angeles et il fait le voyage, il revient, il enchaîne avec le cours de yoga. Bref, c'est pas parce qu'il avait 93 ans qu'il n'était pas encore à fond dans sa vie. Mais le docteur Bali, il n'a pas toujours vécu à Montréal. En fait, il est indien. Il a immigré d'Inde du Nord à 45 ans pour venir s'installer au Canada. Très rapidement, il a introduit sa pratique du yoga et de la méditation dans des universités, des hôpitaux, des entreprises et des centres communautaires. Ce qui est fou, c'est que la méthode qu'il a développée, elle est même devenue une forme complémentaire de thérapie dans les troubles psychosomatiques et dans tout ce qui était du domaine de l'oncologie à l'hôpital de Montréal. Avec sa méthode, on a pu voir un impact positif significatif sur pas mal de choses. Premièrement, sur la réduction des effets secondaires des personnes qui sont en chimiothérapie, mais aussi sur la réduction des symptômes de pas mal de troubles, comme la migraine, l'hypertension, l'anxiété, la dépression, les douleurs chroniques et pas mal d'autres soucis encore. Il y a même une thèse de doctorat qui a été rédigée à ce sujet et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien en description. En bref, le docteur Bali, il a vraiment dédié sa vie à l'étude et à la transmission du yoga afin d'aider un maximum de personnes à vivre une vie plus heureuse, plus épanouie, plus saine et plus sereine. Et personnellement, lorsque j'ai découvert sa méthodologie et son approche du yoga, j'ai tout de suite su que c'était ça que je cherchais. La méthode que le Dr Bali a développée tout au long de sa vie, elle ne se concentrait pas sur la partie fitness et sur la partie physique du yoga. Bien au contraire. Son approche, elle a pour objectif de nous aider à
développer notre capacité à relâcher le stress et à entrer dans un état de calme, de relaxation et de connexion profonde avec soi-même, de reconnecter à l'intelligence du corps et à sa technologie incroyable afin de cultiver un état de santé physique, mentale et émotionnelle optimal, et de retrouver la joie de vivre, de reconnecter à la magie de la vie et de cultiver une profonde connexion spirituelle dans notre vie quotidienne. Il exprimait cette idée et cette approche avec la phrase suivante: We switch from fitness-based yoga to wisdom-based yoga. Ce qui veut dire en français, on passe d'une approche fitness du yoga à une approche sagesse du yoga. Et dès ma première séance avec le Dr Bali, j'ai tout de suite été touché par sa présence, ses enseignements et sa manière de nous guider dans une séance de yoga. Ça allait bien au-delà des postures physiques. Il nous invitait vraiment à cultiver une écoute intérieure profonde et à être en présence avec chaque mouvement, chaque souffle et chaque ressenti intérieur. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé que le yoga, c'était un outil de reconnexion à soi-même et de transformation de notre être à tous les niveaux, au niveau physique, mais aussi au niveau mental, émotionnel et spirituel. Et c'est pour ça qu'après mes études, j'ai décidé de devenir professeur de yoga et de me former à ses côtés afin de pouvoir enseigner sa méthode à mon tour. Suivre ses enseignements, ce fut extrêmement puissant pour moi, surtout au vu de la période que je vivais. J'étais au début de mon cheminement spirituel et je traversais mes journées en étant perdu dans ma tête et dans les tourbillons de mon mental. Je ne comprenais pas mes émotions et j'avais du mal à gérer celles qui étaient négatives. J'étais bloqué et perdu dans des cycles de mauvaises habitudes et de culpabilité. J'avais du mal à ressentir de la gratitude et à trouver du sens dans ma vie. J'étais comme perdu et fondamentalement, j'arrivais pas à m'aimer. C'est bizarre à dire, mais c'était comme si c'était difficile de vivre avec moi-même au quotidien. C'était difficile d'être qui j'étais à ce moment-là parce que c'était vraiment douloureux et je me sentais pas bien à l'intérieur. Les séances de yoga et de méditation du Dr Bali, c'était comme des voyages intérieurs de transformation. C'était comme si je retournais à l'intérieur et j'allais à ma propre rencontre. J'avais l'impression de me retrouver, de retourner à mon essence, bien au-delà de mon mental et de toutes ces émotions négatives. Mais pour être honnête, c'était pas toujours facile, car retourner à l'intérieur, ça veut aussi dire aller regarder, aller faire face à mon stress, à mes émotions difficiles et à toutes ces émotions que j'avais enfouies à l'intérieur, mais aussi à mes parts d'ombre et d'aller aussi voir mes pensées, le poids de mes pensées et le poids de mon ego. C'était pas toujours facile d'aller à l'intérieur. C'est un peu comme si on entrait dans une grande maison qui avait été abandonnée pendant des années et qui est pleine de saleté, de bazar et de choses dans tous les sens. Il y a un grand nettoyage à faire et au début ça peut être un peu effrayant. Mais petit à petit, séance après séance, le chaos peut laisser place à la clarté et à l'ordre et l'ombre peut laisser place à la lumière. Voyage intérieur après voyage intérieur, on peut commencer à effleurer cette dimension qui va au-delà du corps, du mental et des émotions. Et on peut alors commencer à effleurer cet état de joie, de calme et de légèreté, cet état de silence et de connexion à quelque chose de plus profond, cet état d'union au tout. Et ça, c'est bien l'essence du yoga. On voit souvent le yoga comme une pratique physique pour être en bonne santé. Mais ça, c'est vraiment pas l'essence du yoga. C'est plutôt simplement un bienfait qui en découle. Voici une définition du yoga qui est issue d'un des textes fondateurs du yoga et que le Dr Bali nous rappelait tout le temps. Yoga Chitta Vritti Nirodha, que l'on peut traduire par le yoga consiste à faire cesser les tourbillons du mental. Au travers des postures et des exercices de méditation et de respiration, on commence à entrer dans cet état de calme et de relaxation où les fluctuations du mental peuvent alors laisser place à cet état de silence intérieur. Et l'essence du yoga, c'est véritablement ça. Et pour vous rendre cela un peu plus concret, je vais vous partager un enseignement que maintenant même, je vous invite à garder, donc peut-être que vous pouvez prendre un stylo, un carnet et le noter. Cet enseignement, il est très simple. Lorsque je focalise mon attention dans mon corps ou dans ma respiration,
le flux de pensée incessant s'arrête. Pour faire cesser les fameux tourbillons du mental, j'ai simplement besoin d'apprendre à me reconnecter à mon corps et à ma respiration. Donc ici, pour directement mettre ça en pratique, je vais vous inviter à faire une mini pratique avec moi, ça va prendre 30 secondes. Donc ici, je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre quelques respirations conscientes avec moi. Vous trouvez une inspiration profonde au niveau du ventre et vous inspirez avec le nez et expirez avec le nez. On inspire et on expire. Ressentez votre ventre qui se gonfle, votre poitrine qui s'ouvre sur l'inspiration et sur l'expiration, votre poitrine qui se referme et votre ventre qui se dégonfle. Focalisez votre attention à l'intérieur, sur ce qui se passe dans votre corps. Vous inspirez et vous expirez. Encore une fois, avec toute votre attention à l'intérieur, on inspire et on expire. Super. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez réouvrir les yeux. Donc là, je vais vous inviter à refaire cet exercice par vous-même et à observer que dès que votre attention est concentrée dans votre corps et dans votre respiration, vous allez voir que le flux de pensée où on pense à tout ce qu'on doit faire, toutes ces choses qui sont dans notre tête et qui tournent constamment, elles peuvent s'arrêter. Si notre attention est dans notre corps, elle n'est plus dans notre tête et dans nos pensées. Et vous allez voir que cette pratique, elle vous aide à créer un état de calme, de relaxation et surtout à diminuer le stress. Lorsqu'on commence à faire des pratiques plus longues et surtout avec des exercices un tout petit peu plus avancés, on développe notre capacité à rentrer à l'intérieur, on développe notre capacité à créer cet état de calme, de relaxation et petit à petit, on commence à accéder à cette dimension qui va au-delà du mental, cette dimension où le flux de pensée et les tourbillons du mental peuvent s'arrêter. Et à force de pratiquer et d'intégrer ces pratiques dans notre vie quotidienne, on va petit à petit revenir à ce silence intérieur et revenir à notre véritable essence, à ce que l'on est au-delà du mental. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'état d'union. Et c'est la définition même du mot yoga, l'union. Et cette union, c'est véritablement l'union à notre dimension divine, ce qu'on peut appeler l'union avec Dieu, avec l'univers, avec le tout. À vous de voir le mot que vous souhaitez utiliser. Si vous avez envie de développer votre capacité à créer cet état de calme, de relaxation et à relâcher votre stress, je vous invite à vous rendre sur vivreenconnexion.fr. Vous allez pouvoir vous inscrire sur le site afin de débloquer votre module de reconnexion. Dans ce module, je vous partage pas mal de choses, notamment un exercice de respiration qui est très simple mais très puissant pour créer cet état de calme et de relaxation. Et je vous partage aussi un épisode de podcast exclusif pour apprendre à mieux gérer votre stress. Pour terminer cette vidéo, et surtout maintenant que vous savez un peu mieux ce qu'est le yoga, je vais vous partager 2 enseignements du docteur Bali que j'ai reçus de lui et qui ont changé ma vie. Ces 2 enseignements, en fait, ce sont véritablement 2 métaphores qu'il nous répétait souvent. Voici la première. Le yoga vous permet d'accéder à votre pharmacie intérieure. Comme l'expliquait le docteur Bali, le fait d'accéder à cet état de sérénité et d'union, ça va permettre de, en quelque sorte, réactiver la technologie incroyable de notre corps et nous permettre d'accéder à ce qu'il appelait la pharmacie intérieure. Et pour ça, je vais vous lire une citation qui vient directement du docteur Bali. Le corps est une machine parfaite, presque magique, qui peut se protéger et se guérir, mais nos peurs, nos angoisses et nos frustrations interfèrent avec ce processus. Nous pouvons changer notre biologie grâce à une nouvelle perception que notre corps est une technologie semblable à un ordinateur et un programme intégré qui maintient un niveau de bien-être optimal à tout moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vit depuis un état de stress, en quelque sorte un stress chronique, on va constamment activer la réponse combat-fuite du corps, la réponse de survie du corps, et ça va avoir un impact négatif sur le fonctionnement de notre corps et sur tous les systèmes. Que ce soit le système cardiovasculaire, immunitaire, respiratoire, sexuel, hormonal, peu importe. Le stress va avoir un impact sur tous ces systèmes.
Et c'est pour cela que l'on sait aujourd'hui que le stress chronique, ça entraîne de nombreux problèmes de santé. A l'inverse, lorsque l'on entre dans un état de calme et de relaxation, on va créer la réponse inverse et on va permettre à notre corps de guérir et de se régénérer. En fait, c'est comme lorsqu'on dort, c'est quand on est dans cet état de sommeil profond que notre corps se guérit, que ce soit au niveau physique, mental ou émotionnel. Ce que nous enseignait le docteur Bali, ce concept de pharmacie intérieure, c'est que notre corps sait produire tout ce dont on a besoin pour guérir et pour avoir un fonctionnement optimal. Toutes les hormones dont on a besoin, que ce soit les endorphines, les hormones de croissance, les hormones qui vont être en quelque sorte des antidépresseurs, notre corps sait produire tout ça naturellement. Et en fait, le yoga, c'est un outil qui va nous permettre de créer cet état lors duquel notre corps va alors pouvoir revenir dans cet état de fonctionnement optimal et créer naturellement tous les médicaments et toute la nutrition dont notre corps a besoin. Voyons maintenant le deuxième enseignement du docteur Bali. Le yoga vous permet de devenir le surfeur de votre quotidien. Cet enseignement, il est très simple. C'est que lorsque vous avez une pratique régulière du yoga, vous ne vous faites plus avoir par les tempêtes et les vagues du quotidien. Au contraire, vous devenez un surfeur. Vous êtes capable de surfer les tempêtes de la vie sans vous faire emporter par celle-ci. La pratique du yoga nous permet de traverser les périodes de vie difficiles avec beaucoup moins de souffrance. Plutôt que de se fermer, de réprimer nos émotions et de s'enfermer dans notre tête à être constamment en train de tourner dans notre mental et dans toutes ces pensées négatives et lourdes, on est capable de voir ces pensées, de les observer, de voir ces émotions, de les observer, de les ressentir pleinement et grâce à la pratique, de les laisser circuler naturellement, sainement, afin de pouvoir les laisser aller. Ça change la manière dont on aborde la vie et les situations difficiles du quotidien. Personnellement, j'ai vu une formation profonde se faire en moi-même suite à ma formation avec le docteur Bali. Pour ceux d'entre vous qui ont vu cette vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire de la tumeur qui a changé ma vie, à la fin de la vidéo, je vous ai dit que j'avais pas totalement fini de vous raconter cette histoire et qu'il y avait encore un épisode à cette histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ma formation de yoga, littéralement dans la dernière semaine de formation, juste avant qu'on reçoive nos diplômes, j'ai réalisé que j'avais de nouveau une tumeur dans ma jambe. Encore une fois, je me souviens exactement du moment et ce moment, il était différent des deux premiers. Cette fois, c'était le soir, j'étais seul et j'étais en train de faire ma balade du soir avant de dormir et j'étais en train de respirer, de méditer, d'observer les choses, j'étais en conscience. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je suis allé toucher ma jambe à l'arrière de ma cuisse et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et là, maintenant que je connaissais, j'ai compris directement, ça y est, j'ai de nouveau une tumeur dans la jambe. Et cette fois, au lieu de stresser, de paniquer, de me sentir mal et d'avoir peur, de me sentir victime, d'avoir l'impression d'être hors de contrôle, directement, instantanément, j'ai compris que c'était un cadeau. En fait, à ce moment-là, j'étais directement le surfeur de cette vague qui venait de me prendre et d'un coup, j'ai pu voir, ok, la vie m'amène encore un nouveau challenge, un nouvel obstacle, une nouvelle tumeur, mais je sais que c'est un cadeau, je sais que je vais pouvoir surfer la vague de cette tempête, ce nouvel obstacle et que ça va aller. À la base, je comptais finir ma formation de yoga, puis ensuite commencer à donner des cours, trouver un travail. Voilà, je venais de finir de mes études et je comptais m'installer à Montréal. Et dès que j'ai découvert que la tumeur était revenue, je savais qu'à Montréal, ça allait être très compliqué de m'en occuper et donc j'ai décidé de rentrer en France. Je suis alors rentré en France et à ce moment-là, je suis allé voir un docteur et j'ai eu un nouveau suivi. Et ce qui a tout changé par rapport aux 2 premières fois d'avoir eu cette maladie, c'est que ce docteur il m'a dit qu'en France aujourd'hui, vu que ces tumeurs-là, elles ont un gros potentiel de récurrence, si elles ne sont pas dangereuses ou à un endroit gênant ou douloureux, il préfère ne pas faire d'intervention et plutôt mettre en place un suivi. Et donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a démarré un suivi où tous les 6 mois, puis ensuite tous les ans, je faisais un scan pour regarder la tumeur et son évolution. Et après plus de 3 ans de suivi, il n'y a pas eu d'évolution. Donc aujourd'hui encore, j'ai une tumeur dans ma jambe droite à l'arrière de ma cuisse, mais qui maintenant, ça doit faire 5 ans, ne bouge plus, n'évolue plus. Donc tout va bien et je vis avec. Et ce qui est fou du coup, c'est que cet dernier épisode de ma tumeur, eh bien c'est ça qui m'a fait rentrer en France. Et à ce moment-là, je suis rentré, j'ai commencé à donner des cours de yoga et surtout, j'ai lancé ma chaîne YouTube Energize My Day,
qui est aujourd'hui sous le nom de Vivre en connexion et que j'ai lancé à cette époque en, je pense, 2017. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette histoire que je voulais vous raconter un peu sur ma vie, mais que je voulais aussi utiliser pour vous transmettre pas mal de choses, notamment ce qu'est véritablement le yoga et l'essence du yoga, et aussi les différents enseignements du Dr Bali pour vivre une vie plus sereine, plus épanouie et aussi plus spirituelle. Sachez qu'aujourd'hui sur Vivre en connexion, je compte continuer à vous partager pas mal d'enseignements tels que celui-ci. Et notamment, une de mes missions, c'est de partager aussi la méthode du Dr Bali. C'est pour ça que j'ai créé le programme Reconnexion dans lequel j'ai intégré une grosse partie de la méthode du Dr Bali, plus pas mal de nouvelles choses. Et surtout, j'ai essayé de prendre sa méthode et de pouvoir la rendre accessible et de vous aider à l'intégrer à votre quotidien si vous avez une vie très chargée. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la méthode du Dr Bali et sur mon programme Reconnexion, je vous invite à vous rendre sur vivre-en-connexion.fr. Vous allez pouvoir vous inscrire et accéder à ce que j'appelle le module de reconnexion dans lequel je vous présente tout ça plus en détail. Si ça vous intéresse, on se retrouve directement dans ce module de reconnexion et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite.